nations chanteront. Allez, allez, toutes les nations. Allez, alléluia. Allez, Jésus le Seigneur, chantons tous. Allez. Bonjour, shalom. Merci Seigneur pour votre vie, votre marche en Christ, votre foi. Et gloire à Dieu pour ce temps que nous allons partager ensemble autour de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Nous voulons élever le nom de Jésus le Christ qui a permis que nous soyons sauvés par le sang qu'il a versé à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est parti à la droite du Père et il reviendra chercher ses disciples, son église, son épouse. Et je te souhaite vivement de garder ce cœur de Dieu cette fois jusqu'à ce qu'il revienne. Il reviendra. Les signes sont annonciateurs. J'aimerais partager avec vous un thème. Jésus comme fantôme. Jésus comme fantôme. Jésus n'est pas un fantôme. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il n'est pas un fantôme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui parlent des fantômes. Il y a beaucoup de fêtes qui sont liées aux fantômes comme Halloween, le 1er novembre, la fête de Toussaint qui est liée à la mort. Mais il y a un seul nom qui a vaincu la mort et le séjour des morts, c'est Jésus-Christ. Lui seul est digne d'être loué, adoré et célébré. Je vous l'invite à le suivre, à le recevoir dans votre cœur et à l'adorer en esprit, en vérité. Jésus comme fantôme. Mais David, pourquoi tu veux parler de ça? Tu ne peux pas nommer Jésus comme fantôme quand même. Il n'est pas fantôme, oui. Vous savez, les Anglais, ils appellent le Saint-Esprit Holy Ghost. Le ghost veut dire fantôme. Donc, le ghost en anglais, ghost, c'est fantôme. Holy, c'est le saint, ce qui est saint. Ils appellent le Holy Ghost le Saint-Esprit. Sachez que Jésus a été aperçu comme fantôme par les disciples. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous demande d'avoir vos Bibles papier. C'est vraiment important d'avoir vos Bibles papier. Et des Bibles numériques ne sont pas trop fiables. On peut changer à tout moment parce que c'est des gens qui mettent un petit doigt et puis voilà pour changer les applications. Mais ayez vos Bibles papier chez vous à la maison, dans vos chambres, sur vos tables de chevet, dans vos bibliothèques. Ayez beaucoup de versions aussi. Mais des versions dans lesquelles on n'a pas enlevé un iota. On n'a pas enlevé certains versets qui rendent certaines personnes religieuses ou des systèmes religieux. Et la Bible en entier. Amen. Matthieu chapitre 14, le verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des grands cris. Dis avec moi, ils ont vu Jésus comme un fantôme. J'aime Jésus. Il voulait rattraper les disciples après une campagne d'évangélisation, là où il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait des gros miracles, des grands et puissants miracles. Et il demandait à ses disciples de le devancer. Ils ont pris la barque. En ce temps, c'est des pirogues, des petites barques. Et ils avançaient dans la mer. Jésus, dans la nuit, avant de les rattraper, il a pris un temps fou dans la prière. Un temps fou dans la prière. Un temps impeccable dans la prière. Qui vous dit, qui vous refuse de prier? Quelle est cette église qui vous refuse de prier? Jésus, il a opéré des miracles, mais il ne s'est pas arrêté au niveau des miracles et des prodiges. Quand vous lisez le verset précédent,
Matthieu chapitre 14 du verset 15 à 21, il a rassasié un nombre important, 5000 hommes, et les femmes et les enfants. Mais il ne s'est pas arrêté, il s'est dit non, je suis le grand faiseur de miracles, oh j'ai une foule. Jésus ne s'est pas arrêté sur les miracles. Il ne s'est pas arrêté sur la multiplication des pains et des poissons. Il est retourné dans l'atmosphère de prière. Vous savez, quand on fait des exploits, on a la foule, on a la popularité, la visibilité, la renommée, la réputation. Ça peut monter vite à la tête et dire non, je rentre, je dors. Jésus a dit à ses disciples, dévancez-moi, avancez. Amen. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 14, le verset 22, on dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et c'est lui-même qui a renvoyé aussi la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, le soir, la nuit. Il a prié à l'écart. Dieu nous demande, chers bien-aimés en Christ, disciples, ministres de Dieu, ambassadeurs, ceux qui rendent service au Seigneur, de se mettre à l'écart et prier. Le cœur à cœur, l'intimité avec le Seigneur, dans le secret, dans le lieu secret. Il a fait des miracles impeccables qu'aujourd'hui, beaucoup même n'arrivent pas à le faire. Mais il ne s'est pas arrêté, stoppé sur un faiseur de miracles. Il attend encore, dit au Seigneur, voici le bilan de la journée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses que je dois ajouter, améliorer, perfectionner? Rendre excellent, propre, nickel pour toi, Seigneur. Il a renvoyé ses disciples, mais il s'est mis à l'écart pour prier. Jésus même aime la prière. Pourquoi tu n'aimes pas la prière? Jésus aime causer, dialoguer, communiquer avec le Père dans le secret. Pourquoi tu ne le fais pas? Église de Dieu, on n'est pas une église. Il faut tout le temps qu'on nous oblige à prier. Nous devons avoir un programme personnel, l'envie de communiquer avec le Père, de le prier. Il s'est mis à l'écart. C'est un exemple. Il y a d'autres églises qui vous stoppent dans la prière, qui ne mettent pas un programme de prière. Ils ne vous donnent pas envie, la sorte d'aller prier. Jésus, le Dieu vivant, lui-même a prié. Jusqu'à la nuit est tombée. Et dans la nuit, il a téléchargé encore d'autres missions. Il s'est rechargé dans la nuit. Bien aimé, dans la nuit, il y a certaines prières qui sont très, très efficaces. Je dirais même plus efficaces. Pour ne pas bannir les prières de la journée, mais c'était un temps calme, un temps tranquille, un temps de repos. Mais d'écouter le Seigneur dans le calme, dans le repos. Bien aimé, il est très important de prier la nuit. On dit le soir est tombé, le soir est venu. La journée commence par la nuit. Il devait continuer la marche et attraper les disciples en cours de route. Vous imaginez quelqu'un qui prie toute une journée jusqu'à la nuit tombe. Il marche sur l'eau. Quelle prière te fait marcher sur l'eau? Quelle prière te fait changer d'itinéraire, de route, d'autoroute, de trajet? Ils ont pris le même trajet, mais Jésus les a rattrapés en marchant sur l'eau. Bien aimé, la prière dans la nuit te fait monter dans certaines dimensions spirituelles, à certains niveaux spirituels. Ça te fait monter en esprit, en puissance, en feu, en grade spirituel, en médaillon spirituel, en trophée spirituel, en coupe de victoire spirituelle. Jésus a pris un temps avant de marcher sur l'eau. Il savait très bien que ça devait être étrange pour les disciples. Vous savez, il y a des choses qui sont étranges dans le monde spirituel, dans le monde physique. Mais tout est d'abord spirituel, surnaturel, avant d'être physique. Avant qu'il ne marche sur l'eau, il a pris un temps fou dans la prière. Et il a construit une autoroute sur la mer. La prière qui crée une autoroute. La prière qui fait marcher pieds nus. Bon, il avait des sandales quand même. Il n'a pas coulé. Il a dévié la loi de la pesanteur. Il était plus rapide que la pirogue, la barque, le bateau. Il était plus rapide que les navires. Mais Jésus a marché sur l'eau, bien aimé.
Vous imaginez? Je ne sais pas quel Dieu sur terre vous louez, vous célébrez, quelle idole vous vénérez. Mais Jésus a démontré toute sa puissance jusqu'à marcher sur l'eau. Quel homme! L'autre fois, je voyais les Chinois qui ont fabriqué des chaussures. Tu peux marcher sur l'eau, 2 mètres, 3 mètres. Mais Jésus a marché sur toute la mer. Parce qu'ils ont dévancé toute une journée. Imagine, ils ont ramé toute une journée. Ils devaient être très loin. Très loin. Mais il les a rattrapés. Waouh. Il les a rattrapés. J'espère que quand tu prieras encore cette nuit, il y aura un rattrapage. Il y aura une accélération. Il y aura une vitesse spirituelle dans les choses qui étaient ralenties. Les choses que tu avais perdues, tu vas les rattraper. Les choses qui t'ont dévancé, tu vas les rattraper. Les choses qui sont en avant, mais toi, tu peux les récupérer. C'est encore possible. Dans l'esprit de prière, dans la vie de prière. Réveillons-nous dans la prière, chers bien-aimés. Que personne ne tue votre vie de prière. Que personne n'anéantit votre soif dans la prière. Continuez pas prier. Comme Luc, chapitre 18, le verset 1 le dit. Il dit de ne pas se relâcher dans la prière, de prier toujours. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. On va vous le répéter jusqu'à ce que Jésus ne revienne. C'était ses principes, sa manière de vivre, sa manière de faire, de fonctionner. Tout par la prière, rien sans la prière. Tout doit démarrer par la prière. Les convictions que tu auras, les décisions que tu auras à prendre, les choix à faire, prie d'abord. Tu veux voyager, prie d'abord. Tu veux changer de ville, prie d'abord. Tu veux changer de travail, prie d'abord. Tu veux changer de milieu, commencer une nouvelle église, une nouvelle mission, un nouveau centre d'adoration, prie d'abord. Tu veux aller visiter une personne, prie d'abord. La prière doit devancer tout. Et Jésus les a rattrapés en marchant sur l'eau. Et les disciples qui ont l'habitude de vivre les miracles et les prodiges, qui ont Jésus à côté d'eux tous les jours, le maître même arrive, on le voit comme un fantôme. Qu'est-ce que tu vois comme un fantôme? Qu'est-ce qui ressemble à un fantôme? Jésus n'est pas un fantôme. Quelque chose d'étrange, d'inconnu, de jamais vu. Aujourd'hui, Jésus est comme jamais vu, jamais écouté. Ils ont goûté au miracle. Regarde, une journée, juste avant-hier, ils ont goûté au miracle. Et après, ils ne reconnaissent pas. La vision était floue. La perception de Jésus était floue. Disciples, vous qui êtes en Christ, comment vous voyez Jésus? Comment vous vivez Jésus? Juste un homme de miracle? Non, il peut aussi marcher sur l'eau. Dans la nuit, il venait. Beaucoup de choses se passent dans la nuit. C'est pourquoi je vous encourage. Je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans la nuit, qui ont été faites dans la nuit. Je parle déjà du prophète Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 12 à 13. C'était pour aller prendre les portes de Jérusalem, les portes de Jérusalem qui étaient en décombre. Il a fallu qu'il fasse un combat dans la nuit. Néhémie chapitre 2, le verset 12 à 13. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Sa ville était consumée par le dragon. Le dragon, c'est le diable qui était venu dans le jardin en tant que serpent, est devenu serpent ancien. Aujourd'hui, on appelle l'esprit de Python, voilà, le Léviathan, tout ça. Mais aujourd'hui, il est comme un dragon. C'est pourquoi vous allez voir dans les dessins animés, il y a la pub pour les dragons, les films de dragons. C'est l'aspect, c'est le symbole, l'image du diable, dragon. Donc, Néhémie devait reprendre la construction de la ville. Il venait pour rebâtir la ville. La ville était en décombre, était en ruine. Il ne sait pas quelle ville est en décombre actuellement. Il faut saisir les portes de la ville. Il est venu dans la nuit avec son équipe. C'est pourquoi n'allez pas seul sur le terrain. Je vous dis souvent, le disciple-là, c'est être à deux. Là, il avait
au moins quelques hommes avec lui, son équipe, son équipage, son groupe, ils sont partis saisir la porte du dragon. C'était cet esprit-là de dragon qui a fait tomber Jérusalem en décombre, en ruine, a détruit Jérusalem. Il y a des villes qui sont détruites. Les villes sont hostiles à l'évangile. Les villes, il n'y a aucune atmosphère de gloire de Dieu. Dieu a été enlevé dans la société. C'est que le dragon est passé dans ces villes. L'esprit du dragon. Il y a trop d'occultisme, il y a trop de sorcellerie, trop de religion, trop d'incrédulité, de doute, trop d'abomination, de perversité. Les gens se dénaturent facilement. Il y a des sacrifices d'enfants, d'hommes. Il y a des rituels qui ont été faits dans certaines villes qui ont mis des villes en décombre, en ruine. Il faut aller saisir la porte. C'est pourquoi tout évangéliste, tout homme de Dieu qui veut gagner un territoire doit savoir saisir les territoires par leurs portes. Aller faire un travail spirituel de lui sur des portes. Casser les hôtels spirituels. Ouvrir les portes à l'évangile. En parlant à ces petits démons de dégager, en prenant autorité sur tout ce qui était installé dans le monde mystique, dans le monde diabolique et démoniaque et ténébreux, qu'il dégage afin que Jésus entre. Porte des villes, levez vos linteaux, afin que le roi de gloire, qui est le roi de gloire, Jésus-Christ, fasse son entrée. Et c'est ce que Néhémie a fait. Ça, c'est dans la nuit, les secrets de la nuit. Je vous révèle les secrets de la nuit. Il y a encore un autre verset. Matthieu chapitre 25, verset 5 à 7. Matthieu 25, verset 5 à 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Voici encore une image de la nuit. Jésus va arriver comme un voleur. Souvent, les voleurs entrent dans les maisons, dans les entreprises, dans les banques pour braquer, voler, piller. C'est dans la nuit. Ils ne viennent jamais dans la journée. Voilà, c'est rare dans la journée, mais la majorité, les statistiques sur les vols, c'est dans la nuit. Là, c'est quand il y a l'obscurité, quand tout est flou, noir, ils peuvent s'infiltrer. Je prie enfin que tout voleur de ta destinée, tout voleur de ta grâce, que le Saint-Esprit l'éclaire au nom de Jésus-Christ et l'expose. Et le pouls tardait. Vous savez, Jésus est en train de tarder. Oui, on a dit Jésus revient bientôt, mais Jésus tarde un peu. Donc, voilà, on dit tout s'assoupir et s'endormir. L'assoupissement est un danger pour le retour de Jésus-Christ, pour l'Église, pour le corps de Christ. Et l'endormissement, c'est-à-dire assoupi et endormi. Je prie enfin que tu sors de ton sommeil et que tu sortes aussi de l'endormissement et de l'assoupissement. Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. On dit c'est dans la nuit. Il cria et tous allaient vers l'époux. Ceux qui ont gardé l'huile et la lampe ont retrouvé l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ qui viendra dans la nuit. Donc, il y a des choses qui se préparent dans la nuit. Je ne dis pas de ne pas continuer à dormir, mais on parle du sommeil spirituel. On parle de l'assoupissement spirituel. Soyez éveillés dans le nom de Jésus. Il y a encore quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Je vous révèle encore les secrets de la nuit. Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le secret de la nuit. Ils n'ont pas prié, mais ils ont chanté, loué. La puissance de la louange, la puissance de la célébration, la puissance des chants, la puissance de psalmodier, de chanter des cantiques nouveaux, la puissance d'adorer les seigneurs en poussant des cris de louange, de grâce. Et ça a ébranlé les prisons. Ça a détruit les portes des prisons. Les chaînes des prisonniers étaient rompues. Sans la prière, juste avec la louange, la célébration. Paul et Silas sont sortis de leur prison. Peut-être tu es dans une prison actuellement, dans un lien. Tu es dans une chaîne. Mais loue le Seigneur. Lève-toi dans la nuit. On dit, pendant le milieu de la nuit,
ils ont laissé la journée passer, où les gens sont dans le train-train, ils sont dans le métro, boulot, dodo, ils sont dans l'activisme, aller-retour, le système de Marthe, l'agitation, le mouvement. Eux, ils se sont mis la nuit à chanter, louer. J'appelle les chantres à activer leur onction de sacrificateurs, de chantres dans la nuit. Recevez les inspirations dans la nuit. Recevez les titres de vos chansons, les compositions dans la nuit. Ils ont célébré. Il y a beaucoup qui sont enchaînés, beaucoup qui sont emprisonnés. Mais grâce à votre louange inspirée par le Saint-Esprit, une louange consacrée. Aujourd'hui, on n'a plus de louanges consacrées. On n'a que des titres, des morceaux, des concerts. Non, on veut que ça explose, les liens, que les prisons sautent. On dit jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées parce qu'il n'y a plus un temps de louange. Des fois, on vient à nos assemblées, on veut trop de prédications, trop de messages, trop de prières. Le programme doit être des fois que la louange jusqu'à la fin. Les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures, ensemble, louange, adoration, célébration, un temps de louange. J'invite que la mort quitte les prisons, s'excuse au travers de notre chant et de notre louange. On dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Fais trembler ton territoire, fais trembler ton foyer, fais trembler ta famille au travers des chants et des louanges. Alléluia. Il y a une force dans la louange, mes amis. N'apprenez pas les chants juste pour chanter, pour vous rendre visible, avoir des vues, des abonnés, des likes. Pour avoir que des caméras branchées sur vous, des photos. Non. Chantez afin qu'il y ait un tremblement de terre, que le fondement de la prison soit ébranlé. Beaucoup sont dans des prisons. Les prisons des addictions, les prisons du péché, les prisons de la sorcellerie, les prisons de l'occultisme, les prisons de toutes sortes de pratiques et religieuses. Les gens sont encore tenus par des mauvais esprits, des esprits impurs, des esprits démoniaques. Et on ne comprend pas. Mais par tes chants et tes louanges. Tes chants et tes louanges. Alléluia. Amen. C'est le secret de la nuit. Donc du coup, je reviens chez les disciples qui ont vu Jésus comme fantôme. C'était de nuit. Pourquoi ils ont pensé que Jésus était un fantôme? Pourquoi? Je vous pose aussi la question. Pourquoi? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que c'était la nuit. Donc il faisait presque totalement sombre. C'est la 4e veille. C'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Très tôt le matin. Donc l'obscurité augmente la confusion. Je répète, l'obscurité augmente la confusion. Quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres représentent l'obscurité. L'obscurité amène la peur. Et cette peur déforme la perception et la vision. La peur. Ils avaient tous peur. La peur est le premier mal de l'homme. La peur empêche l'homme de croire. Le contraire, la différence de la peur et la foi, c'est que les deux marchent en sens inverse. Le contraire de la foi, c'est la peur. La peur crée le doute. Ésaïe chapitre 9, le verset 2. Maintenant, on t'interpelle, Ésaïe 9, 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'était des enfants de lumière, mais ils ont croisé Jésus comme un fantôme. Ils marchaient dans les ténèbres. Je prie que quelqu'un sorte des ténèbres. Arrête de marcher dans les ténèbres. Sors des ténèbres. Au nom de Jésus. Vois une grande lumière. Une grande lumière. Que Dieu ouvre tes yeux à voir une grande lumière. Ne confonds pas Jésus à un fantôme. Vois que Jésus, la lumière du monde. Vois que Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Vois que Jésus,
le Messie qui a été envoyé pour sauver l'humanité, voient que Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur, voient que Jésus, ils ont vu Jésus comme un fantôme. Jésus était leur Dieu, leur maître. Mais les ténèbres les ont aveuglés. Que Dieu t'ouvre tes yeux au nom de Jésus. Là où tu vois Jésus comme un fantôme, que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes yeux, qu'il guérisse tes yeux, afin de voir dans le monde spirituel les choses surnaturelles, de vivre dans le monde spirituel les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. Waouh! C'était un phénomène surnaturel. Nous devons marcher dans le surnaturel. Comme Jésus marchait dans le surnaturel, eux, ils étaient toujours dans le naturel. Je prie que tu sois un disciple surnaturel. Jésus a l'habitude, a l'obligation, a la grâce de marcher dans le surnaturel. Toi aussi, marche dans le surnaturel. Ne sois pas trop naturel, ne sois pas trop ordinaire, ne sois pas trop standard. Monte un peu en esprit, augmente, intensifie ce feu-là en toi. Marche dans le surnaturel. Jésus n'est pas naturel, il est esprit. Toi aussi, marche en esprit. Vous voyez, leur état émotionnel était déjà fragile. Ils marchaient trop dans les émotions. Vous voyez, quand les gens marchent dans les émotions, ils semblent être fragiles, faibles, peureux, effrayés. Ils étaient aussi fatigués. Ils ont trop ramé. Ils étaient fatigués. Donc, ils ne voyaient plus. Quand les gens sont fatigués, épuisés, ils ne voyaient plus Jésus. Ils voyaient que quoi? Des fantômes. Ils voient que des problèmes, des difficultés. Ils voyaient que des démons. Ils voyaient que des manifestations démoniaques. Ils voient de voir la gloire, la main de Dieu. Tu regardes trop des démons. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur le Créateur. Jésus venait vers eux. Et lui, c'était simple pour lui de marcher sur l'eau. Mais eux, c'est horrible de voir un homme naturel marcher sur l'eau. Ah oui, mais c'est Jésus. Ils ont ramé, seuls dans la tempête. Quelle est cette tempête-là qui t'empêche de voir Jésus, la main de Jésus, la puissance qui est cachée en Jésus? Et ils ont ramé, ils étaient fatigués. Jésus les a rattrapés. Il a pris que les pieds. Il est allé à pied. Vous allez voir les gens simples comme ça, mais dans le monde spirituel, ils sont rapides. Leurs pieds courent comme des chars de feu. Mais il y a d'autres, vous allez les voir dans des jets privés, dans des Boeing, dans des hélicoptères, dans de belles voitures, sur des belles motos, de beaux vélos. Mais dans le monde spirituel, ils sont en ralenti. Ils sont en retard. Vous allez voir les gens faire des exploits, avoir des biens de ce monde, mais dans le monde spirituel, ils sont en retard. Quand tu as Jésus, tu marches conformément au plan de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Il les a rattrapés. Du coup, leur peur a empêché de reconnaître Jésus. Ta peur de reconnaître que Jésus est à côté. Il n'est même pas loin de toi, il est en toi. Il n'est même pas loin. Pour eux, il était très très loin. La peur empêche d'identifier le programme de Jésus avec sa puissance. Dans ce monde incrédule, ils étaient incrédules. Après des miracles, leur monde était limité que la barque. Il y avait autre chose. Marcher sur l'eau et la barque. Nous sommes trop restés dans nos barques. Nous sommes trop restés dans nos barques. Nous sommes trop restés dans nos barques. Dans nos systèmes. Nous sommes trop restés à un endroit en train de tourner en rond. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'action. Ils ont l'habitude de ramer dans leur barque. Mais quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui change un peu, ah ouais, non, ça c'est... Nous, on a l'habitude de faire ça. On le fait toujours comme ça. Non, Jésus, il n'a pas utilisé une barque. Il n'a pas prêté une barque. Cette fois-ci, il a marché sur l'eau. Quand les choses nouvelles vous approchent, est-ce que vous les appréciez? Discernez si c'est de Jésus ou c'est d'un fantôme. Eux, ils ont vu un fantôme. Or, c'était de Jésus. Toutes les propositions, tout ce qu'on vous expose, est-ce que ça vient de Jésus ou du fantôme? Tout ce qu'on vous soumet, on vous met à la lumière. Est-ce que vous discernez les ténèbres là-dedans ou que la lumière? Donc il y avait le fantôme, l'aspect du fantôme et Jésus était derrière. Jésus est toujours là, pour toi et pour moi. Même si les gens
des sectes pernicieuses veulent te présenter un bar Jésus, un Jésus religieux, un Jésus falsifié, un Jésus dans lequel se retrouve la mort. Non, nous avons le Jésus qui a la vie. Fais attention et discerne. Fais attention et discerne. Ils étaient dans leur barque, mais il y a une personne qui a osé sortir de la barque. Je t'interpelle à sortir de ta barque quand tu sens que soit c'est un fantôme, c'est un Jésus. Moi, je vais expérimenter le Jésus. Et Pierre, waouh, Pierre a osé sortir de sa barque. Cette génération a besoin de Pierre qui sortent de leur barque pour oser vivre le surnaturel, pour oser vivre le spirituel en totalité, vivre la puissance, vivre l'amour, vivre la présence de Dieu, vivre des choses inhabituelles, des choses qui sortent du commun. Et qu'est-ce que Pierre dit dans Matthieu chapitre 14, le verset 20, il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh, l'audace divine. J'appelle une personne à être audacieuse, à risquer, à franchir les frontières, les limitations, à aller au-delà, à aller de l'autre bord, à sortir du confort de la sécurité. Pierre a osé sortir de la barque. Il a expérimenté. Le seul disciple dans l'histoire qui a marché sur l'eau. Un a séparé la mer en deux, Moïse, mais en dehors de Moïse, il y a un disciple appelé Pierre. C'est pourquoi il pouvait dire, non, sur toi, je bâtirai mon église. Il a osé. L'église doit être audacieuse. L'église ne doit pas avoir peur de risquer. Ne doit pas avoir peur quand on est outragé, on est insulté, on est menacé, il y a des abrutis qui veulent détruire le nom de l'église. L'église ne doit pas avoir peur. L'église ne doit pas rentrer dans le compromis, rentrer dans le mensonge, dans la religion. L'église doit être l'église de Christ, l'épouse de Christ, qui risque, qui ose. Pierre a osé, il a marché sur l'eau. Waouh, moi aussi j'aimerais expérimenter quand même. Mais lui, il a fait. Il a fait comme Jésus. Parce qu'il voyait Jésus. C'est quand il a arrêté de voir Jésus qu'il ne commençait pas à couler. Vous allez le voir dans le verset 30 de Matthieu chapitre 14. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. La peur. Aujourd'hui, l'Église a peur. On a peur d'évangéliser. On a peur de témoigner. On a peur d'aller dans les prisons. On a peur d'aller dans les hôpitaux. On a peur d'aller dans les ghettos, dans les lieux des prostituées. On a peur d'aller dans les lieux où il y a la guerre. On a peur d'aller au front. L'Église a peur. Pierre a osé. Et quand il avait peur, il ne commençait pas à s'écouler. Il s'écoulait. Waouh, la peur te fera noyer si facilement comme ça. Regarde à Jésus et le regard fixé sur Jésus. Pourquoi tu marches sur l'eau en croyant en Jésus et pourquoi tu ne veux pas fixer? Aujourd'hui, les gens croient en Jésus que dans la bouche, que dans leur maison, mais ils ne croient pas en Jésus qui va revenir. La peur peut te pousser à tomber dans le chaos, dans le danger, dans les forces mystérieuses. La peur de rater sa vie, la peur d'échouer, la peur de ne pas être au point. Les gens ont peur qu'ils ne soient pas compétents, excellents. Non, il faut juste travailler ta foi. Pierre devait fixer ses regards sur Jésus. Amen. Donc, ce que tu considères étrange, Jésus l'a déjà dépassé. Jésus l'a déjà dominé. Jésus ne le calcule même pas. Parce qu'il sait qu'il dépend du royaume de Dieu. Son Père avec lui, une armée d'anges, une myriade d'anges, des légions d'anges. L'entourent quand il ne marche pas seul. Peut-être toi tu penses qu'il marche, tu marches seul. Pierre pensait qu'il marchait seul, non. Il y avait quand même l'atmosphère de gloire, de puissance autour de lui, mais il n'a pas décelé, il n'a pas discerné. Je prie enfin que quand tu marches, sois convaincu, assuré que Jésus est autour de toi.
Alléluia. Et quand il y aura des frayeurs, des peurs, quand tu sens que tu coules, appelle l'Éternel des armées. Appelle Jésus, il viendra te sauver. Comme le dit Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Jésus délivre de toutes les frayeurs. Tout ce qui a créé des peurs, des frayeurs, des paniques, des doutes en toi. Je prie que Dieu te délivre. Marche avec la foi. Marche dans la foi. Compte sur Jésus. Aie la conviction qu'il est toujours là. Toujours là. Les troubles causés par la peur. La peur produit un trouble intérieur qui modifie la vision, l'interprétation et la réaction. Je répète, la peur produit un trouble intérieur qui modifie la vision, l'interprétation et les réactions. La peur déforme la vision. Quand tu as peur, tu ne vois plus correctement. Tu interprètes mal la réalité. Oh, les gens qui ont peur, ils voient un petit cafard, un petit magouillard. C'est un animal. On interprète tout sur le plan diabolique, démoniaque, mais jamais dans le plan spirituel. Quand j'ai interprété les mouches noires, Jésus a utilisé des bestioles, des insectes pour nous enseigner. La fourmi nous enseigne que de préparer l'hiver en été. Les mouches noires nous disent de faire attention pour ne pas infecter, fermenter l'huile. Il y a plein de bestioles qui ont été utilisées. Plein de bestioles. Les abeilles. Mais tout est démoniaque, il y a un problème. Amen. Donc leur peur a transformé Jésus en fantôme. Quelle peur te fait transformer le royaume de Dieu en royaume de ténèbres. Quelle peur. La peur fait voir des dangers là où il y a de la délivrance. La peur trouble le discernement. La peur fait perdre la paix, le raisonnement, la confiance, la capacité de croire. La peur fait crier. Ils ont poussé des cris. Vous imaginez des disciples qui crient. Oh, attention. Je suis mort. J'en peux plus. Les cris, la peur fait crier les gens. Aujourd'hui, ce n'est plus des cris avec une tonalité, une voix assez haute, avec un volume, mais à l'intérieur de leur âme crie déception. Leur âme crie tristesse, amertume, dégoût de la vie, la panique intérieure. Le langage de l'âme ne peut pas maîtriser la situation. Parle avec foi. Combat le bon combat de la foi. Ton âme doit être restaurée avant de mieux parler. Si ton âme n'est pas restaurée, tu parleras avec des blessures. Si tu as la peur, tu tombes dans les sentiments, dans les émotions, tu crieras. Mais ton cri sera des cris de prière, d'intercession. La peur t'arrache le contrôle. Tu perds le contrôle. Or, tu as oublié que c'est Jésus qui contrôle tout, qui prend les rênes, qui pilote ta vie. Ils ont reculé parce qu'ils voyaient tout ce qui faisait peur. Leur peur crée une distance entre Jésus et la solution. Jésus était la solution qui venait vers eux, mais ils avaient peur. Alors, Jésus t'apporte l'assurance. Jésus t'apporte la paix, la consolation. L'assurance de Jésus remplace la peur par ta foi. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus te dit que c'est lui, le je suis. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Il dit, c'est moi. Je viens à ton secours. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Jésus te donne l'assurance. Alléluia. L'assurance permet l'action. Pierre a marché sur l'eau avec assurance. Il a fait un exploit. Alléluia. L'assurance en Christ te fait faire ce que la peur t'empêcherait de faire. L'assurance ouvre la porte au surnaturel.
Alléluia. Alléluia. Parce que la peur provoque trop la confusion. L'incapacité de déceler, de discerner. Mais Jésus est avec toi. Que ta foi renaît maintenant. Tu peux marcher sur les eaux. Ne crains rien. Il est avec toi. Marche dans l'ombre de la vallée. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras point. Lève-toi tôt aussi pour prier. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur, tout ce qui a transformé Jésus en fantôme, Seigneur, ouvre mes yeux à croire qu'en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et prier maintenant au nom de Jésus-Christ? Que ta peur quitte. Que Dieu enlève les peurs de l'année passée, les peurs présentes, les peurs qui viendront aussi. Que rien ne soit obstacle à ta vie. Lève-toi et marche sur le comme Pierre. Ose. Il est avec toi. Je te rassure qu'il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus est fidèle, le seul Dieu fidèle. Crois en lui, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, votre serviteur. Amen, amen.